Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. On voit Jésus en pleine activité, le Rédempteur. 3 ans avec nous sur terre pour nous montrer comment il faut labourer la terre de notre cœur pour que la semence de la rédemption ne soit pas perdue, dira Jésus dans Maria Valtorta. Que l'on n'ait pas reçu en vain cette grâce de Dieu. Vous voyez, c'est ça le problème. Prendre à la légère les œuvres du Christ. Mais dans la divine volonté, ça va évidemment beaucoup plus loin, puisque la rédemption, les œuvres accomplies dans le temps historique de la vie de Jésus, préfigurent quelque chose et nous donnent quelque chose qui aujourd'hui est universel et nous permet d'agir d'une manière divine. Sinon, pas très intéressant de savoir que Jésus a fait des miracles pour un petit groupe de gens dans une petite région il y a 2000 ans. Bon, oui, moi, je pourrais dire ça me fait une belle jambe. Hein? Oui, c'est intéressant. Il y a d'autres aussi qui ont fait plein de choses. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, Pasteur a inventé le vaccin, un vaccin, hein? Oui, ben oui. Il a sauvé aussi des milliers de gens avec son vaccin. Ben oui. Bon, etc. Donc vous voyez, et c'est bien sûr dans la divine volonté qu'on comprend hein, la portée de ce qu'a fait Jésus. Et ce matin, en priant, je lisais sur une des méditations des 24 heures, l'intention. Celui qui marche avec l'intention qu'avait Jésus quand il marchait vers le calvaire. Celui qui fait ces choses en ayant l'intention de prendre les réparations de Jésus. L'intention, l'intention. Dans un texte, 3 fois l'intention. Et en fait, l'intention, mes amis, c'est très important parce que c'est l'âme de l'action. Je peux faire les choses, je peux prendre une bougie voilà, avec l'intention de l'allumer ou de l'éteindre, ou je peux la prendre avec l'intention qu'en prenant cette bougie, la lumière de la foi s'allume dans des milliers de cœurs, dans la divine volonté, puisque la divine volonté me permet d'aller partout. Et alors là, ça se passe, c'est un acte. Vous voyez, l'intention, c'est l'âme de l'action, dira Jésus. Alors là, donc, je veux, dans ces catéchèses de tous les jours, hein, parce que le Seigneur nous donne tous les jours quelque chose, qui j'espère seront réunis et que vous pourrez méditer, reméditer, puisque chaque texte est important et c'est en nageant dans ces mers de la divine volonté qu'on apprend à être ce petit poisson à l'aise dans les eaux vives du royaume de Dieu, dans cette mer de son amour. Jésus dit donc au tome 14, 15 juin 1922, et je remercie mon ami Roland qui m'a envoyé ce texte ce matin parce que c'est vraiment
ça tombe bien, c'est ce dont il faut parler avec cet évangile où Jésus multiplie les guérisons de toutes sortes, au point que les gens veulent l'écraser. C'est ce que vous allez faire, les uns et les autres. Ma volonté avait le pouvoir de multiplier mes actes autant qu'elle le désirait. Jésus, l'humanité de Jésus, Jésus avait besoin de la divine volonté qui était en lui pour que ses actes ne soient pas réduits à un petit groupe, mais qu'elles aient une portée universelle et qui aillent jusque dans le passé, le présent et le futur. Elle contenait toutes choses, tout ce qui existait pour les créatures dans leur présent respectif, au début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. À l'instant de ma conception, ma volonté a formé autant de conceptions de moi qu'il y avait de créatures passées, présentes et futures. C'est-à-dire quand Jésus est né, eh bien, il y avait un Jésus pour tous les hommes qui sont venus au monde dans le passé, qui viennent aujourd'hui, ceux qui naissent aujourd'hui et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des temps. Vous voyez ? Il y a une Elsie, il y a une Céline, il y a une Colette, il y a un Fabrice, il y a un Dominique. Voilà, au moment de sa conception, nous étions tous là. Et une reine aussi. Et oui, elle a réalisé des répliques de mes paroles, de mes pensées, de mes travaux, de mes pas, et les a étendues du premier au dernier homme ayant existé, existant ou devant exister. C'est-à-dire que toutes les paroles de Jésus, toutes les œuvres de Jésus, tout ce qu'a fait Jésus est dans un présent disponible. C'est là. Il suffit de dire, eh bien tiens, je prends ces choses que tu as faites, je prends tes paroles et je les diffuse encore et je les multiplie et je multiplie tes miracles en allant chercher tous ceux qui sont paralysés, muets, sourds, aveugles, etc. Vous faites les œuvres que je fais, disait Jésus. Le pouvoir de l'éternelle volonté a converti mon sang et mes souffrances en d'immenses océans dans lesquels tous peuvent s'abreuver. Oh, c'est extraordinaire ça, vous imaginez. Des océans, mes amis, des océans de la passion de Jésus, de ses plaies, l'océan de son sang, l'océan de ses souffrances, l'océan de ses larmes, l'océan de ses réparations, l'océan de son amour, l'océan, tous ces océans de toutes les œuvres du Seigneur. Je n'ai qu'à m'y plonger, à prendre et à les redonner au Père d'abord pour lui dire merci et le glorifier, et à tous les hommes. J'inonde le monde. Jésus a fait ces choses pour que nous les fassions, nous, dans la divine volonté. Mais avant, on ne savait pas. On les faisait avec une pieuse intention, on imitait le Christ, mais on ne pensait pas un jour qu'on pouvait faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Il l'a dit. Ah bien sûr, c'est la vie de prière, la clé. C'est dans le cœur. Ce n'est pas... Oui, c'est pas visible. C'est la vie mariale par excellence. Il y en a beaucoup qui aiment la Vierge Marie. Ben la voilà, aimez-la. Elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Et Marie vivait tout dans son cœur. Dans son cœur immaculé, elle faisait les œuvres du Fils. D'ailleurs, hier, nous lisions un texte dans un chapelet où Marie disait, ben là où est mon Fils, je suis aussi. Là, ce que fait mon Fils, je le fais moi, puisqu'elle est la mère du Fils. Elle est la mère du Verbe rédempteur. Donc, elle est la mère de toutes les œuvres du Verbe rédempteur. Donc, dans chaque action, Marie participe. Chaque action de Jésus est dans les nôtres, comme on est. C'est extraordinaire. Donc voilà, des mers dans lesquelles nous pouvons nous abreuver. Donc c'est pour ça, prenez du temps pour vivre dans la divine volonté et faire vos rondes. Parce que c'est ça, c'est les rondes qui font venir le ciel sur la terre. C'est les rondes qui hâtent l'avènement du règne de Dieu pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Vous êtes les médiateurs, toutes les œuvres, toutes les grâces, tous les miracles, tout ce que font les missionnaires, tout ce que disent les prédicateurs, tout ce que font tous les hommes d'église aujourd'hui saints, qui peut-être ne connaissent pas la divine volonté, et les autres, les laïcs qui travaillent dans les paroisses, toutes les grâces, tout, absolument tout, passe par la médiation des âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire que s'il y a un saint François qui est saint, c'est parce que tu as fait des actes dans la divine volonté. S'il y a un prédicateur ou qui dit de belles choses par là, à l'autre bout du monde, c'est parce que tu as fait des actes, tu as fait une ronde dans la divine volonté, tu as diffusé tout, puisque nous sommes
unis à l'acte unique et éternel de Dieu. Vous comprenez? N'eût été le prodige de la volonté suprême, ma rédemption aurait été qu'un simple événement, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ben voilà, au bénéfice de quelques créatures. S'il n'y avait pas eu le prodige de la divine volonté, ben Jésus, ben rédemption, ben ça aurait été, voilà, ça aurait touché quelques créatures, j'aurais guéri quelques malades, il y a, voilà, au temps de ma visite sur terre, donc en Galilée, à Jérusalem, et voilà. Mais non. Ma volonté n'a pas changé. Et elle est comme elle était et a été et sera à jamais. Et il y a plus. Lorsque je suis venu sur terre, j'ai uni ma volonté avec la volonté humaine. Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, je fais ça avec toi, je prie avec toi, tu pries, je prie, tu manges, je mange, tu travailles, je travaille, tu marches, je mets mes pas dans tes pas, je mets mes mains dans tes mains pour œuvrer, c'est toi qui œuvres à travers moi, c'est toi qui parles, je regarde, c'est toi qui regardes, hein, parce que en fait, vous voyez, c'est comme l'Eucharistie, vous allez communier. Pourquoi vous communiez? Très intéressant, bien comprendre la communion. Parce que quand vous allez recevoir Jésus qui est prisonnier dans l'hostie, bon là il n'y est pas, hein, qui est prisonnier dans l'hostie, vous brisez le miroir, vous brisez hein, la prison eucharistique dans laquelle est Jésus, tout seul. Et il trouve un corps, il trouve tes mains, il trouve tes pieds, il trouve tes yeux, chez toi, Colette. Ah, il est content, parce que là il était prisonnier. Mais là, est-ce que vous voyez Jésus qui a des mains dans l'hostie? Il a des mains? Il n'y en a pas. Mais il a les œuvres. Il a des pieds? Il a des pieds? Non. Mais il a les pas. Il a des battements? Il a un cœur? Il a besoin de ton cœur. Il est le battement. Vous voyez, donc, on va libérer Jésus de sa prison eucharistique et il va pouvoir trouver en toi eh bien, tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire des mains, des yeux, une bouche, des pieds, un nez, et puis tout. Pour pouvoir justement œuvrer dans la dimension matérielle. Vous comprenez? Dans le temps. C'est pour ça qu'on va à la messe. Pour le libérer Jésus et qu'il trouve dans mon corps eh bien, l'expression de toutes les œuvres qu'il veut faire. Bon, alors tout ce qui m'arrive, si vous lui permettez, si nous lui permettons donc d'entrer et d'œuvrer en nous, alors, et de suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. Mais ce qu'a fait Jésus, ben on le fait aussi. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles, ses actes, ses réparations et son modeste amour avec ma volonté, je les étends et les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures. Ils deviennent réparation pour chaque offense et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. Nous faisons tout. Si cela n'arrive pas, c'est uniquement parce que la volonté humaine fautive ne se jette pas totalement dans les bras de la volonté divine et en conséquence ne prend pas tout ce qui est disponible. Tout est là. Tout est disponible, mais c'est dans la foi, c'est évidemment. C'est ça notre vie. Notre vie, c'est une vie de foi, c'est une vie intérieure, c'est une vie qui est divine. La foi, c'est moi, dira Jésus. De ce fait, elle ne peut rien donner aux autres. Si elle ne fait pas ça, eh bien oui, on ne fait rien. On passe une vie inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Toute une vie inutile. C'est fou. Ça fait peur. Elle expérimente les limites humaines qui la rendent misérable, pauvre et fautive dans ses décisions, toujours des mauvaises décisions. Voilà pourquoi je veux tant que tu comprennes ce que signifie vivre dans ma volonté. Et ça, Jésus le dit à Louisa, il le dit à chacun de nous. Je voudrais tant que tu comprennes et que tu prennes comme une grâce le temps qui t'est donné sur terre. Demande la lumière du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Oh, quand je vois des gens, des groupes, quand je suis dans des réunions, je suis toujours là, je me dis, mon Dieu, mais quel dommage qu'ils ne sachent pas, qu'ils ne comprennent pas.
dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Si tu vis dans ma volonté, ta volonté possédera tout et me donnera tout, et nous donnerons tout aux autres. Je vous en supplie, mes amis, ne perdez plus votre temps. Le temps que nous avons sur terre, si nous vivons dans la divine volonté, est un don tellement grand pour tous nos frères les hommes, pour toute l'humanité, pour tout le genre humain, et peut tellement donner de gloire à Dieu, et tant d'éternité pour chacun. Soyez bénis.